qu'à aucun moment nous ne quittions le chemin de la vérité. Puissions-nous dans toute notre activité observer la droiture en nous laissant guider par la foi, afin que maintenant nos avis ne s'opposent jamais à ta volonté et que plus tard nous obtenions une récompense éternelle réunie en ton nom. Amen. Petite anecdote, nous nous sommes rencontrés chez vous, au tribunal, pour aussi apporter, je dirais, une modeste contribution à la justice. Et de là est venue cette idée de vous faire venir, cher Roger, pour... c'est vous qui allez conclure ces conférences de carême. Je peux vous dire que c'est important pour nous et pour vous, je le pense aussi. Nous avons eu un cycle qui a commencé avec la tunique du Christ, la tunique au sens de l'habit, de ce qui nous rend dignes, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ensuite, les reliques du Christ. Nous avons été acheminés vers cette magnifique, je dirais, c'est ce qu'on pourrait appeler ces reliques au sens de présence, de mémoire, mémorielle. Et puis, la troisième conférence bien, nous a amené à contempler la souffrance du Christ, souffrance des hommes, avec quelque chose de très juste en disant que Dieu ne voulait pas la souffrance, qu'il l'habitait avec nous, mais qu'il ne la voulait pas, et que lui seul pouvait tirer d'un mal un plus grand bien. C'était le sens de la conférence du père Robert Auger, un moine du Barou, qui est venu nous exposer. Maintenant, eh bien, je vous laisse nous parler aussi de, je pense, de juger, à faire du juste ou du juge. Merci. Merci, Père Gabriel. Merci de m'accueillir en ce lieu. Je suis moi aussi honoré, mais pas seulement, je suis également fier de me retrouver parmi vous pour essayer humblement, sur la thématique que vous avez choisie, de vous apporter le regard d'un magistrat en exercice. Je ne suis pas un historien du droit, je ne suis pas un doctrinaire, je suis un praticien du droit, et si je pouvais me le permettre, je dirais je suis un ouvrier du droit. Je vais me présenter très rapidement, j'ai 62 ans bientôt, j'ai exercé les fonctions de juge d'instance dans un premier temps, ensuite les fonctions de vice-procureur, ensuite les fonctions de vice-président avec une spécialité, j'étais juge des libertés de la détention, et puis j'ai été nommé conseiller à la cour d'appel de Nîmes et on m'a chargé de présider la cour d'assises, les différentes cours d'assises du ressort de la cour d'appel de Nîmes. Et j'ai donc eu l'honneur et l'occasion de travailler sur Mende, Privas, Nîmes et maintenant Avignon. J'exerce ces fonctions depuis environ 4 années. J'ai choisi ce métier par vocation. C'est peut-être un terme qui peut vous paraître excessif, mais je pense avoir choisi ce métier par vocation, un petit peu comme on rentre dans les ordres, comme on choisit le métier des armes. Je le fais avec toute la conscience qu'il est possible d'avoir au quotidien. Et c'est dans le cadre de ces fonctions que j'ai pu rencontrer le Père Gabriel qui a été tiré au sort en qualité de juré lors d'une précédente session. Et c'est avec grand plaisir que j'ai eu l'occasion de siéger avec le Père Gabriel, donc il a été tiré au sort une fois. Bien évidemment, on ne rentrera pas dans le détail des délibérations et des travaux que nous avons menés ensemble, qui sont placés sous le sceau du secret, mais nous avons
pu, grâce, je dirais, à cette rencontre, nous avons pu établir un lien, et c'est de cette façon que je me retrouve devant vous aujourd'hui, avec, je dirais aussi, avec une certaine émotion. Bien. Je vais donc, alors, j'ai fait quelques recherches sur le procès de Jésus. Je vais essayer de vous, de la manière la plus, je dirais, synthétique et neutre, je vais essayer de vous rapporter donc le fruit de ces recherches, et je vais essayer à l'issue de transposer chacun des éléments de cette procédure, si on peut parler de procédure. Je vais essayer de transposer chacun de ces éléments à notre procédure actuelle et à notre droit actuel. Je ne suis pas, je l'ai dit, un historien du droit. J'ai découvert, en faisant ces recherches, certains éléments que je ne connaissais pas dans le cadre du procès de Jésus, et je vous demande d'être indulgent si, sur ce plan-là, je pense qu'il y a certaines questions qui relèveront plutôt de la compétence du Père Gabriel que de la mienne. L'Église catholique, longtemps persécutée par l'État romain, sera finalement reconnue par l'empereur Constantin en l'an 313 de notre ère. Bientôt, les empereurs sont devenus chrétiens et Rome, État vieillissant et défaillant après avoir crucifié le Christ, lorsque l'Empire était à son apogée, va concéder à l'Église catholique certains éléments de la tradition romaine qui s'accordaient avec l'esprit de l'Église catholique. Celle-ci va ainsi devenir, pour les peuples d'Europe, le lien entre le monde ancien, dont les cadres politiques s'écroulent, et le monde nouveau, à la veille des invasions germaniques. Les empereurs romains, comme plus tard les rois de France, sont source de toute justice. Il s'agit d'une justice retenue, qu'eux-mêmes exercent, et que seuls leurs représentants peuvent exercer ou distribuer dans les provinces éloignées. La tradition romaine en matière de justice fait que l'État, en distribuant une justice exacte, celle de l'empereur, assure la paix intérieure. Les Romains avaient organisé avec soin les services de la justice et appliqué au règlement des litiges civils une procédure savante. Quand il s'agissait d'affaires peu importantes, la justice était rendue dans chaque district par des magistrats municipaux, mais le gouverneur de la province demeure le juge de droit commun. Il fait des tournées périodiques et tient ses audiences, les conventus, dans les principales villes de sa province. Ainsi, dans le registre criminel, cette fois, la plupart des infractions sont qualifiées de délits publics, c'est-à-dire des délits dont l'État lui-même assure la répression. Les juges interviennent soit à l'initiative d'un citoyen se portant accusateur, et c'est la base de la procédure accusatoire, soit d'office, en se livrant à des recherches directes, et c'est la procédure inquisitoire. À côté des modes rationnels de preuve, comme le témoignage, la pratique de la torture qui vise à obtenir l'aveu de l'accusé par des tourments physiques jouera un rôle croissant, y compris en Europe, jusqu'à des temps, somme toute, assez récents. Les sentences prononcées aboutissent à des peines qui sont cruelles et qui varient selon la situation du coupable. La crucifixion, pratiquée par Rome à la naissance de l'ère chrétienne, en est l'exemple le plus parlant. Ainsi, nous examinerons dans un premier temps le procès de Jésus, puis nous reprendrons ensuite chaque phase de ce procès et les éléments de cette procédure qui pourront être rapprochés par comparaison ou par antithèse de notre droit positif, c'est-à-dire le droit actuellement applicable. Nous aborderons dans l'intervalle, au moyen de quelques exemples concrets et personnages de référence, l'acte de juger, la notion de jugement et de justice, et au centre de tout cela, le juge. En conclusion, un questionnement sur l'œuvre du juste et du juste, emprunté à Victor Hugo, viendra ouvrir d'autres pistes de réflexion qui pourront éventuellement alimenter nos échanges ou faire l'objet d'une prochaine rencontre. Après avoir choisi Marc, Matthieu et Luc comme rapporteurs de ce procès, du procès du Christ,
Victor Hugo et Jean de La Fontaine m'apporteront leur aide dans cette aventure insolite et risquée qui consiste pour moi à aborder une thématique juridique très fortement imprégnée de ce que nous avons de plus sacré. Le procès de Jésus. Selon l'évangile de Marc, Jésus, aussitôt après son arrestation, est conduit au palais du grand prêtre et comparé de nuit devant le Sanhédrin, c'est-à-dire une instance suprême de la communauté juive, un conseil de notables qui se réunit pour les affaires importantes, qui tient audience, instruit et délibère sur le siège. Le Sanhédrin n'a cependant plus le droit de faire exécuter des sentences de mort qu'il serait amené à prononcer. C'est le gouverneur romain qui dispose exclusivement de ce droit. C'est pour cela que le Sanhédrin devra livrer Jésus à Pilate. Dans le récit des évangiles synoptiques, il y aura donc deux procès, un procès juif devant le Sanhédrin et un procès romain devant Pilate. Au point de vue de l'évangile de Marc, c'est le procès juif qui est le plus important. C'est là que Jésus va être provoqué à confesser publiquement qui il est, et il le fera avec clarté. Au cours de son ministère, Jésus imposait le silence sur son identité de Messie, pour éviter toute représentation autre que celle d'un Messie crucifié. Maintenant, ce risque n'existe plus. Dans la progression de l'évangile de Marc, nous atteignons donc un point décisif qui est de grande importance pour les communautés chrétiennes. C'est, pourrait-on dire, la minute de vérité. Quant à l'accusation mise en avant contre lui, contre Jésus, donc devant Pilate, en le représentant comme roi des Juifs, comme personnage subversif, ce sera une déformation de sa véritable identité messianique. Dans le récit de Matthieu, on cherche des témoignages pour faire condamner Jésus à mort. C'est un simulacre de procès. Il faut aboutir coûte que coûte à cette décision. La première tentative est de le faire accuser par des témoins, de faux témoins, d'une parole sacrilège contre le temple. Comme cela ne réussit pas, le grand prêtre prend l'initiative d'amener Jésus à se déclarer sur son identité messianique. Est-il le Christ, le Fils de Dieu? Sur sa réponse affirmative, le grand prêtre crie au blasphème et obtient des sanhédrites une déclaration qui mérite la mort. Le récit de Luc omet le premier chef d'accusation, c'est-à-dire la parole contre le temple, et concentre tout sur la filiation divine. L'organisation du récit pointe donc vers l'issue que seul Jésus pourra fournir. Ce ne sont pas les faux témoignages contre lui qui vont faire la décision, mais seulement la déclaration qu'il va prononcer au sujet de son identité devant le Sanhédrin. Ainsi, la raison pour laquelle Jésus ne sera pas lapidé mais crucifié résultera probablement non seulement de son affirmation suivant laquelle il est le Fils de Dieu, mais encore de sa comparution devant le représentant de Rome, Pilate, qui validera et portera à exécution la sentence capitale de son choix. Inspiré du récit de Matthieu, abordons l'instance devant Pilate. Pilate, investi sous le règne de l'empereur Tibère, occupe à cette époque-là la charge de préfet de Judée. Au chapitre 27 de l'évangile de Matthieu, dans le Nouveau Testament, le procès de Jésus est décrit de la façon suivante. Jésus se tint debout devant le gouverneur, et le gouverneur l'interrogea. « Tu es le roi des Juifs ?» Jésus lui déclara « C'est toi-même qui le dis. » Et tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit « Est-ce que tu n'entends pas combien de choses il témoigne contre toi ?» Et il ne répondit pas un seul mot, si bien que le gouverneur s'étonna à l'extrême. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher à la foule un prisonnier, celui qu'il voulait. Ils avaient alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je relâche, Barabbas ou Jésus, qui est dit le Christ ?» Mais les grands prêtres et les anciens persuadèrent les foules de réclamer Barabbas et de faire supprimer Jésus. Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus, dit Christ ?» Tous lui disent « Qu'il soit crucifié. » Mais le gouverneur rétorqua « Qu'a-t-il donc fait de mal ? Eux de plus belle
criait en disant qu'il soit crucifié. À ce stade, il faut se pencher sur les coutumes juridiques de l'Empire romain pour bien comprendre les enjeux et les attitudes des différents personnages lors du passage de Jésus devant Pilate dans ce texte. Jésus y apparaît comme un accusé politique, et le chef d'accusation retenu contre Jésus est clairement politique. Quiconque se fait roi s'oppose à César. C'est parce qu'il représente un danger potentiel pour l'ordre public que Jésus sera donc déféré à Pilate. Défini indistinctement comme gouverneur, tantôt procurateur ou préfet, le rôle de Ponce Pilate au cours du procès de Jésus sera moins celui d'un juge que celui d'un exécuteur. Rien ne permet d'en douter. Mais quelle est sa marge de manœuvre vis-à-vis de Rome? Qu'il soit gouverneur, procurateur ou préfet, il tient son office, ou plutôt sa judicature, de l'empereur, qu'il a nommé, et applique pour l'occasion la lex Iulia de Maiestate, loi qui lui permet d'appliquer aux opposants à l'Empire la peine capitale et valider, comme c'est le cas en l'espèce, la délibération du Sanhédrin. Rome n'admettait pas l'émergence des rois non approuvés dans les régions contrôlées par l'Empire. Il existerait un précédent rapporté par un historien juif contemporain de cette époque, le dénommé Flavius Joseph, où il est question d'un extrême mécontentement de l'empereur Auguste lorsqu'un héritier du trône d'Arabie succéda légitimement à son père au décès de celui-ci, mais sans attendre la permission de Rome, d'où l'offense. Rome comprenait toute prétention royale proclamée comme une rébellion contre le pouvoir impérial. Les Romains crucifièrent ainsi beaucoup de gens qui se proclamaient rois, et au passage leurs adhérents. Pilate ne peut donc pas passer outre à une telle accusation. Après avoir été condamné à mort par Pilate, par jugement rendu sur le siège, Jésus est préparé pour la crucifixion par les soldats romains. Pilate a fait mettre sur la croix la mention « Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs ou roi des Judéens ». N'est-ce pas là, en prenant un tant soit peu de recul, finalement, l'affirmation d'un régicide? On peut s'interroger sur le silence de Jésus pendant son procès devant Pilate, alors que sa parole s'était libérée en présence du Sanhédrin. Dans la loi romaine, on ne peut exécuter sans appel que les criminels pris en flagrant délit. Sinon, on doit interroger l'accusé. C'est pour cela que Pilate interroge Jésus. La notion d'appel doit ici être pensée non comme une voie de recours au sens commun et dans son acception actuelle, mais plutôt comme un passage en audience, où la seule possibilité donnée à l'accusé est de répondre aux questions qui lui seront posées. Mais en pareil cas, un accusé qui refuse de se défendre est considéré coupable, comme le rappelle le rhéteur romain Quintilien dans un traité intitulé « L'institution oratoire » et duquel on peut déduire qu'il n'y a pas de procès si le défendeur ne répond rien. En opposant son silence aux accusations, Jésus court-circuite ainsi son procès et, finalement, ne hâte-t-il pas une condamnation à mort? En réalité, Jésus n'a aucune prétention à concurrencer la royauté terrestre, mais il lui suffisait de dire que cette accusation était fausse pour être innocenté. S'il apparaît vain en toute hypothèse, et à ce jour, d'envisager cette possibilité, la nature politique de son procès éloignait d'emblée toute chance d'être sauvé. Mais au-delà de ces considérations purement juridictionnelles, peut-on envisager que son refus de parler ne soit finalement pas un aveu? N'est-ce donc pas là un moyen délibéré de laisser advenir la crucifixion, où Jésus consent à être crucifié et ne cherche pas à se défendre? N'a-t-il pas proclamé « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne ». Pilate, de son côté, voyant qu'il allait provoquer une émeute, abandonnant Jésus à la foule, se lava les mains devant celle-ci et déclara « Je suis innocent du sang de ce juste, vous y aviserez ». Ce qui signifiait que le sort de Jésus lui était égal et qu'il se dégageait finalement de toute responsabilité. Je vous propose de poursuivre la réflexion avec le pittoresque Ecce Homo de Victor Hugo dans ce recueil posthume La fin des Satans qui date de 1886. C'était le jour de Pâques, une coutume fort ancienne
où les Juifs et Rome étaient d'accord, que le peuple, parmi les condamnés à mort, choisit un misérable auquel on faisait grâce. Près du palais, lieu sombre, où la foule s'entasse, se pressait, comme autour des ruches les essaims, le peuple de la ville et des pays voisins, qu'un licteur contenait du manche de sa hache. Les paysans menant par la corde leurs vaches, les femmes apportant au marché leurs paniers, devant le seuil, gardé par 12 centeniers, s'arrêtaient, éclairés par l'or vermeil. La rumeur de la fête avait depuis la veille vers les 4 coteaux de Sion dirigé les habitants d'Asser et ceux de Bethphagée, ceux de Naïm et ceux d'Émat, et sur la place, chaque faubourg avait versé sa populace. On y voyait aller et venir, sans bâton, gais, l'œil joyeux, des gens qui jadis, disait-on, blêmes et mendiants aux portes des boutiques, étaient aveugles, sourds, boiteux, paralytiques, et que l'homme appelé le Christ avait guéri. C'était la même foule aux tumultueux cris qui, naguère, agitant au vent des branches vertes et les âmes à Dieu, toutes grandes ouvertes, battant des mains, chantant des cantiques, couraient dans les chemins devant Jésus de Nazareth. Plusieurs l'avaient béni comme un Dieu qu'on écoute, et pour avoir jeté leur manteau sur sa route, ils avaient de la terre encore sur leurs habits. 2 astatis de Rome, au casque bien fourbi, se promenaient devant la porte du prétoire, et des marchands de dos vendaient au peuple à boire, et les petits-enfants jouaient aux osselets. Tout à coup apparut, sur le seuil du palais, Christ couronné d'épines et vêtu d'écarlate. Il avait un roseau dans la main, et Pilate, le leur montrant, leur dit « Voilà l'homme ». Le Christ se taisait, l'œil au ciel, et Pilate reprit « C'est aujourd'hui qu'on laisse un misérable vivre, peuple, lequel des deux veux-tu que je délivre? Barabbas ou Jésus nommé Christ ?» Barabbas, cria le peuple. Alors, au-dessous de leurs pas, ils crurent tous entendre, on ne sait quel tonnerre roulait. C'est quelqu'un qui riait sous la terre. Ainsi jugeaient les Juifs, sous l'œil froid des Romains. Ponce Pilate songe et se lave les mains. Voici donc un extrait de ce texte de Victor Hugo. Œuvre de justice et œuvre du juge. Le 28 février 1898, Louise Ménard, jeune mère célibataire, vole un pain de 6 livres sur l'étal d'un boulanger de Château-Thierry. Alors qu'elle a la charge de sa vieille mère et de son fils, qu'elle élève seule, 3 jours s'étaient écoulés depuis leur dernier repas. L'affaire est instruite par le procureur de Château-Thierry et le 4 mars suivant, la voleuse de pain comparaît devant le tribunal correctionnel pour y répondre du délit de vol simple. L'audience est présidée ce jour-là par le juge Magnot, et Louise, qui comparaît sans avocat, reconnaît sans difficulté ce vol et s'en explique par la faim, le manque de moyens et les pleurs de son enfant qui s'endort le ventre vide. La cause est entendue et malgré les réquisitions sévères du procureur, le tribunal va relaxer la voleuse de pain, alors qu'en temps normal, ce type d'infraction conduit inévitablement l'auteur directement en prison et en cas de récidive sur les chemins de la relégation. Par cet acquittement, le juge Magnot, que l'on appellera désormais le bon juge, va créer une nouvelle notion de droit, qui sera classée au rang des faits justificatifs, l'état de nécessité, aux côtés notamment de la légitime défense. En considérant qu'en cas de péril imminent, il est admis que l'on puisse poser un acte salvateur, quitte à commettre un délit. Cette notion de droit ou d'humanité, cette création prétorienne, sera inscrite dans le marbre de la loi le 1er mars 1994, soit près d'un siècle plus tard, dans le nouveau code pénal et dans le cadre d'une importante réforme mise en œuvre par Robert Badinter. Jugée en droit, et seulement au regard de la loi qui réprime le vol, cette affaire aurait même dû amener le juge à entrer en voie de condamnation. Jugée en équité et finalement en humanité, cette affaire aura permis non seulement l'avancée de la loi, mais aussi, et finalement, qu'il soit admis et accordé au juge
qu'il puisse disposer d'un savant dosage d'équité, sans pour autant attenter aux principes fondamentaux du droit. On constate ainsi que juger reste une question en soi. Ne jugez point et vous ne serez point jugé. Ne condamnez point et vous ne serez point condamné. À ce précepte sacré destiné à tous, le haut magistrat Pierre Autruche, premier président de la Cour de cassation de 96 à 99, de 1996 à 1999, a apporté un correctif, une antithèse dans un excellent ouvrage intitulé « Juger, être jugé », titre interprétable suivant la formule « Juger, c'est finalement accepter d'être jugé ». Message à peine voilé à destination des magistrats de l'ordre judiciaire, à ceux notamment qui auraient embastillé la voleuse de pain. Pour tout détenteur du pouvoir de juger, la remise en question est clairement suggérée. L'humilité est le message subliminal, l'humanité, l'injonction. Alors, peut-on juger en droit? Et le juge peut-il garder bonne conscience dans l'acte de juger, y compris quand il ajoute un peu d'équité? La réponse, ma réponse en tout cas, est oui, bien évidemment. Sinon, la vue du juge serait bien triste. Excepté à la cour d'assises, cas particulier dont nous dirons éventuellement quelques mots ensuite, qu'il tranche des litiges civils ou qu'il juge des infractions, le juge travaille seul la plupart du temps. Il appréhende une situation de fait qui lui est soumise et y applique la règle de droit adéquate, la loi. Cette tâche ne peut s'envisager que dans le cadre d'une parfaite indépendance. Le juge n'appartient à personne, de parfaite impartialité, le juge n'obéit à personne, et de parfaite objectivité, le juge ne craint personne. Ces principes qui constituent le socle déontologique de la profession participent de la garantie d'une justice équilibrée et surtout égalitaire. La formule connue de tous, empruntée à Jean de La Fontaine dans la fable « Les animaux malades de la peste », selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc et noir, est à mon sens à bannir définitivement de nos prétoires. Lorsqu'il prend ses fonctions, le magistrat prête serment de bien et fidèlement remplir ses fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de se conduire en tout un digne et loyal magistrat. Alors je précise que le religieusement a été retiré depuis quelques années. À l'époque où j'ai prêté serment, on prêtait ce serment de garder religieusement le secret des délibérations et de se conduire en tout un digne et loyal magistrat. Dignité, loyauté, deux valeurs consubstantielles qui vont s'imposer au juge non seulement dans le cadre de ses activités juridictionnelles, mais également dans sa vie de tous les jours. C'est aussi ce que nous recommande Pierre Autruche. A contrario, jugez, mais soyez juste et exemplaire, et vous ne serez donc pas jugé. Dans l'acte de juger, s'il procède par syllogisme, le juge est dans le droit. S'il fait une interprétation téléologique, en revanche, d'une situation donnée, il s'en éloigne. Dans le premier cas, par syllogisme, il applique la loi à un fait et en tire un jugement qui s'impose à lui presque mécaniquement. Dura lex, sed lex. Dans le second cas, dans la manière téléologique, il envisage prioritairement le sens qu'il entend donner à son jugement. Donc nous sommes là dans le préjugé. Il interprète le fait et y adapte la loi. Le circuit de son analyse est ici inversé. Est-il pour autant faussé? À mon sens, pas obligatoirement. Est-ce que c'est risqué? Certainement. Souvenons-nous, il aura fallu un siècle pour reconnaître au juge Magnon la légalité formelle de son jugement, qui exonérait la voleuse de pain de sa responsabilité pénale. Alors, si le juge est investi de prérogatives de puissance publique, c'est-à-dire de pouvoirs exorbitants, il constitue dans la société un rempart contre l'arbitraire en faisant œuvre de justice. Dans un régime de démocratie représentative comme le nôtre, la justice est déléguée au juge par le chef de l'État. C'est l'émanation des principes républicains qui se retrouvent dans l'acte de juger. La justice est rendue au nom du peuple français. La justice est aussi rendue par le peuple français en personne, et nous aborderons dans le cadre de nos échanges, éventuellement, si vous le souhaitez, le fonctionnement de la cour d'assises qui emprunte à la citoyenneté, sa seule et véritable raison d'être.
Alors, nous en sommes arrivés à, je dirais, à la partie de mon exposé où je vous propose de mettre en lien quelques repères de notre droit positif avec les éventuels repères, phases du procès de Jésus. On sait que Jésus a été dénoncé. Donc, on peut aujourd'hui retrouver, dans le cadre de nos activités, la notion de dénonciation, c'est-à-dire la personne qui s'estime victime d'une malversation, d'un délit ou d'un crime. Mais on peut aussi retrouver, ça c'est peut-être ce qui se rapproche le plus du geste de Judas, on peut aussi retrouver les agents de renseignement, c'est-à-dire ceux qui vont, quelque part, vendre des renseignements, céder des renseignements, de façon à permettre aux enquêteurs de procéder à des interpellations plus facilement. On va pouvoir aussi évoquer la notion de procédure inquisitoire, procédure accusatoire et le régime de la preuve. De quoi accusait-on Jésus? Comment l'a-t-on jugé? Sur la base de quels éléments? On va pouvoir également aborder la notion de droit prétorien, de droit régalien, du droit légal ou juridique. Le droit prétorien, c'est le droit un petit peu ce qu'a fait le juge Magnon, c'est-à-dire le droit qui résulte du travail du juge. Le droit régalien, c'est le droit dont le roi, le monarque, s'est réservé l'usage exclusif. Le droit légal ou juridique, c'est le droit, le nôtre, le droit actuel, qui résulte du travail de nos parlementaires. Par rapport au procès de Jésus, était-on dans un droit prétorien, dans un droit régalien, aussi bien au niveau de la phase de son procès devant le Sanhédrin, que lorsque l'exécution, la sentence a été portée à exécution devant Pilate. On peut évoquer aussi l'arrestation du suspect, le cadre du flagrant délit ou des indices graves ou concordants qui permettent l'interpellation de toute personne susceptible d'avoir commis un délit ou un crime. Qu'est-ce qui a permis d'interpeller Jésus dans les conditions où cette interpellation a été pratiquée? On peut aussi évoquer ensuite la notion de procès équitable, la distinction entre les autorités de poursuite et de jugement. Dans notre droit actuel, il y a des procureurs de la République qui exercent les poursuites, et il y a des juges du siège qui rendent les jugements. Au moment du procès de Jésus, est-ce qu'il y avait ce type d'institution? On peut évoquer aussi les droits de la défense qui font l'objet aujourd'hui d'une attention très particulière, non seulement des magistrats, mais également des avocats qui l'exercent prioritairement. Est-ce que Jésus a eu la possibilité de se défendre? On pourra évoquer aussi la notion d'égalité des armes, c'est-à-dire chaque partie au procès doit disposer des mêmes moyens pour se défendre ou affirmer son argumentation. Le principe contradictoire, c'est-à-dire que tout ce qui est dans un procès doit être préalablement communiqué à chacune des parties, de façon à ce que chacun puisse préparer son argumentation. Est-ce que Jésus a bénéficié d'un procès équitable, avec des arguments contradictoires, préalablement débattus, préalablement échangés? On pourra également parler de la présomption d'innocence. Est-ce que Jésus a été traité comme un présumé innocent, comme un potentiel coupable? On pourra parler de l'élément constitutif, des éléments constitutifs de l'infraction, l'élément légal. Y avait-il une loi à l'époque qui réprimait le fait, le crime dont on accusait Jésus?
l'élément moral ou intentionnel, y avait-il de la part de Jésus un élément intentionnel, si tant est qu'il y ait eu infraction, et l'élément matériel. Est-ce que Jésus avait commis des faits, et si oui, est-ce que ces faits avaient entraîné un préjudice pour quelqu'un? Le principe de personnalisation et de proportionnalité des peines qui nous préoccupe au quotidien, est-ce qu'il y a eu personnalisation de la peine vis-à-vis de Jésus, proportionnalité de la sentence qui lui a été appliquée? Et enfin, a-t-il eu, comme c'est le cas dans toutes nos procédures d'aujourd'hui, la possibilité d'interjeter appel de cette décision ou de faire réexaminer cette décision par une instance supérieure? Donc on n'est pas obligé de tout évoquer, ce sont des thèmes choisis, que je laisse des thèmes proposés de ma part, que je laisse à chacun de vous la possibilité de suggérer, puis après ça peut faire l'objet d'échanges entre nous. Et à l'issue, je viendrai à ma petite conclusion, qui est finalement un questionnement sur l'œuvre du juge ou du juste, et que j'emprunte également à Victor Hugo. Bien. Alors, si vous en êtes d'accord, cher Père, je peux, avec votre aide, sur la première phase, c'est-à-dire la dénonciation, le baiser, je crois, le baiser de Judas, pour désigner Jésus aux soldats qui vont l'interpeller, et je crois, une somme d'argent qui sera versée en récompense. Donc, dans notre droit, je l'ai dit, actuellement, on peut avoir, puisque là, il ne s'agit pas pour Judas de dénoncer un fait qui lui aurait causé un quelconque préjudice, donc il ne dénonce pas un agresseur, un voleur, quelqu'un qui aurait attenté à ses biens ou à sa personne. On est plutôt dans le cadre, je pense, d'un agent de renseignement, c'est-à-dire quelqu'un qui va collaborer avec l'autorité, en l'espèce l'autorité militaire plutôt que judiciaire, et dénoncer Jésus. Alors, je me tourne vers vous pour que vous puissiez nous éclairer, m'éclairer aussi sur quelles raisons avait cet homme, Judas, pour quelles raisons a-t-il pu vendre Jésus, et très rapidement dire qu'aujourd'hui, la notion d'agent de renseignement existe dans notre droit, et c'est très officiel. On peut même, dans des situations qui en justifient, on peut même rémunérer. Il y a des fonds spéciaux, on peut même rémunérer un agent de renseignement. La police ou la gendarmerie peut activer un agent de renseignement, obtenir qu'il soit rémunéré de façon à ce qu'il puisse donner des renseignements à l'institution judiciaire qui permettront de mettre un terme, par exemple, c'est sur une thématique qu'on connaît tous, en matière de terrorisme. Quelqu'un qui sera en mesure d'interrompre une entreprise terroriste pourrait être indemnisé, enfin, récompensé plutôt, dans le cadre d'un renseignement. Voilà, donc j'essaie de faire un parallèle avec... Merci. D'abord, de nous avoir bien exposé. Je pense que la difficulté du procès de Jésus, c'est que vous voyez bien qu'il y a deux mondes qui sont quand même très distincts. Un monde religieux et un monde, je dirais, politique. Et ce qui fait qu'on va passer d'un procès religieux à un procès politique, vous l'avez très bien dit. Ce qui fait d'ailleurs que Pilate commence par dire au Sanhédrin, je ne suis pas du tout compétent pour juger votre affaire, jugez-le selon vos coutumes. Et c'est quand ils vont dire, selon notre loi, il mérite la mort, parce que c'est un blasphème, c'est la loi blasphématoire qui existe dans certains pays de notre monde d'aujourd'hui, hélas, tout à coup il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'a fait cet homme pour qu'il y ait un tel bouleversement?
Et Judas, qui est un des 12 apôtres, donc un des premiers à avoir suivi Jésus, à l'avoir accompagné depuis le baptême au Jourdain, faisait partie probablement de ce qu'on appelle un peu les partis zélotes. C'est-à-dire que c'était des Juifs qui, on peut le comprendre, espéraient une libération du joug romain pour retrouver leur indépendance. C'est un thème évidemment et une histoire qui ne cesse de parcourir notre monde et qui est au cœur de la thématique d'Israël. On le comprend très bien. Sauf que les zélotes avaient une vision évidemment armée, une vision, je dirais, on pourrait dire politique. Et il est déçu, Judas, lorsque, au fur et à mesure, il se rend compte que Jésus prêche, au fond, un royaume spirituel et un royaume éternel. Et je pense que cette déception l'habite complètement, parce qu'il pensait que Jésus le libérait vraiment. Alors, il entend que les grands prêtres cherchent des renseignements pour savoir où se trouve Jésus, pour pouvoir l'arrêter, parce que de plus en plus de gens suivent Jésus. Et en suivant Jésus, dans ce que, avec nos frères de la synagogue juive, nous partageons tout à fait la même orientation, Jésus n'a fait que, non pas abolir la loi, mais la recentrer sur l'essentiel de la loi, qui n'est pas un pouvoir, qui n'est pas une domination, la loi juive, mais qui est au contraire la loi de charité, une loi de ramener tout à l'amour. Et c'est pour ça qu'il se heurte à l'établissement religieux de l'époque, en rappelant que le Shabbat, c'est d'abord honorer Dieu et servir son prochain. Et ça bouleverse complètement un peu l'établissement, l'institution. Et ils en veulent donc à Jésus parce qu'ils ont l'impression que cet homme qui vient de nulle part, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth, qui parle avec une autorité que personne n'a eue de son temps, et quand on lit l'Évangile, on voit la clarté de ces propositions, qui guérit aussi, qui accomplit des miracles, c'est-à-dire quelque chose qui est soudain, inattendu, ça met en danger leur propre autorité. Et donc Judas, lui, est déçu, et il va trouver, alors qu'il n'est pas du tout du parti des pharisiens, je dirais, ou en tout cas des partis religieux, c'est pas vraiment un religieux, Judas, il a suivi Jésus, il a suivi vraiment avec son cœur au départ, mais on nous dit dans l'Évangile qu'il avait une propension à piquer dans la caisse commune, il se servait, c'était lui le trésorier, et il piquait, et donc il était peut-être un petit peu aussi vénal. Et là, il va trouver une juste compensation à sa déception et en même temps une proposition d'argent. Mais il va s'en repentir d'une certaine manière puisqu'il va reconnaître qu'il a livré un juste et il va jeter, vous savez, ce fameux geste, il jette ses 30 deniers dans la cour du Sanhédrin. Mais bon, c'est trop tard, c'est déjà trop tard. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et je pense que la difficulté de Pilate, et je voudrais insister là-dessus, c'est que Pilate, lui, se trouve face à un domaine qui lui échappe complètement. Et il ne veut pas rentrer dans ce domaine-là, il en a peur même d'une certaine manière, parce que, on pourrait dire, la distinction entre la laïcité et le religieux est un peu là. Mais sauf que, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, quand certains membres du Sanhédrin, je dis bien certains parce que beaucoup étaient des amis de Jésus, et ont refusé ce procès, qui est un procès dans sa procédure qui est déjà invalide, parce qu'on ne devait pas réunir la nuit le Sanhédrin, il n'y avait pas tous les membres, enfin, on pourrait faire toute une histoire de ce procès, mais quand il entend, il veut se faire roi des Juifs, alors là, il a peur, on en appellera à l'empereur, il en a peur. Et le silence de Jésus, je voudrais quand même aussi vous donner une précision, vous l'avez très bien dit, quelque part, il accepte, c'est l'agneau de Dieu conduit, que Isaïe prophétise, mais justement, la signification du silence, si dans le droit strict au niveau romain, qui ne dit mot consent, dans la problématique spirituelle d'un juif, d'un pauvre de Dieu, c'est au contraire l'identification au serviteur souffrant, donc prédit et prophétisé par Isaïe.
C'est au contraire une manifestation presque de sa messianité, quelque part. D'ailleurs, il va dire à Pilate à un moment, si tu savais, enfin la vérité, hein, chercher la vérité, mon royaume n'est pas de ce monde, il lui dira. Hein, donc, alors Pilate, un peu désabusé, lui dira, qu'est-ce que la vérité? Et puis après, il ne dit plus rien. Et il se laisse etcheo. Alors, sur ce thème-là, sur la notion de dénonciation ou de renseignement, est-ce que quelqu'un dans la salle souhaite rebondir, poser une question? Moi, je ne peux répondre que sur le droit actuel. Bon, alors vous avez parlé, cher père, du droit au silence. J'envisageais de l'évoquer dans le cadre des droits de la défense. Dans notre procédure actuelle, et depuis une réforme très récente, le droit au silence est omniprésent. C'est-à-dire qu'une personne qui est interpellée peut, dans le cadre de sa garde à vue, et tout au long de la procédure, faire usage de ce droit au silence. Et bien évidemment, ce n'est absolument pas, on ne considère pas que ce silence vaut reconnaissance de culpabilité. C'est un droit de la défense parmi tant d'autres, et il est courant dans les procédures de retrouver des gens qui vont user de ce droit en garde à vue, vont user de ce droit dans le cadre de la première comparution devant le juge d'instruction, vont user de ce droit lors de la phase de jugement. J'ai connu un petit peu tous ces cas de figure. Il y a des gens qui usent de ce droit dans toutes les phases de la procédure, et on ne peut pas tirer conséquence de l'usage d'un droit légal. C'est un droit, et toute personne qui est mise en cause, voire accusée, a le droit de garder le silence dans notre droit actuel. Il est évident que, on y reviendra éventuellement, devant la cour d'assises, qui est essentiellement composée de juges citoyens, j'ai souvent entendu quelques chuchotements de la part de nos jurés qui voient cela d'un très mauvais œil, hein, qu'un accusé ne daigne pas s'exprimer, quitte à mentir, parce que le droit au mensonge est aussi un des droits. Il n'y a qu'en procédure anglo-saxonne où les mises en cause sont tenues de dire la vérité. Dans notre droit, le mensonge est permis et le silence est inscrit dans la loi. Voilà. Donc j'ai souvent constaté que certains de nos jurés considéraient le silence comme quelque part une reconnaissance de culpabilité, et là nous devons faire œuvre de pédagogie pour leur expliquer que non, que le droit au silence est un droit légal. Alors, procédure inquisitoire, procédure accusatoire. On sait qu'on se trouverait plutôt le procès de Jésus dans une procédure accusatoire, c'est-à-dire ce qui se fait actuellement en droit anglo-saxon. Il faut que quelqu'un accuse pour qu'on puisse déférer quelqu'un devant ses juges. Actuellement, dans notre droit, en France, on est dans une procédure qui est inquisitoire, mais qui a tendance à glisser vers l'accusatoire. Je m'explique. La procédure inquisitoire, nous en avons déjà parlé, il ne faut pas mettre ce terme d'inquisitoire en lien avec l'inquisition d'un point de vue purement dans l'histoire de l'Église. L'inquisition, c'est la procédure inquisitoire, c'est l'inquisitio probens, c'est-à-dire l'enquête pour trouver des preuves. Donc, lorsqu'une personne s'estime victime d'une infraction, je prends le cas dont on a parlé, le vol, une personne s'estime victime d'un viol, cette personne va déposer plainte, et à l'issue de ce dépôt de plainte, il va y avoir une enquête. Et là,
débute la procédure inquisitoire, puisque c'est l'enquête qui va servir à rechercher des preuves de ce vol et de l'imputabilité de ce vol. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a bien eu un vol et est-ce qu'on peut trouver qui a commis ce vol. Donc, cette enquête est menée par des policiers ou des gendarmes. Une fois que les indices les éléments de preuve ou indices sont recueillis, le procureur de la République va orienter la procédure, et généralement, si on prend un cas tout à fait, je dirais, compréhensible de tous, la procédure va être transmise au tribunal et le présumé voleur va comparaître devant un tribunal pour répondre de son vol. Donc là, nous avons une procédure d'enquête qui a permis de rassembler des preuves sous l'autorité du procureur, qui va présenter à la fois la procédure, c'est-à-dire les faits, et l'auteur présumé, le suspect, à un juge indépendant qui va statuer sur la matérialité du vol, l'imputabilité du vol. Procédure inquisitoire. J'essaie d'être simple et d'aller vite parce qu'on pourrait en parler pendant des jours. Procédure accusatoire, c'est ce qui se pratique notamment aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons. On va avoir des avocats spécialisés qui vont engager des bataillons de détectives pour trouver des preuves. D'accord ? C'est pas uniquement, essentiellement, des services de police. La recherche de preuves va se faire par celui qui s'estime lésé de l'infraction. Une fois que le travail a été réalisé, l'affaire va être soumise à un juge qui va estimer de la recevabilité et qui va l'orienter vers la juridiction compétente qui est un jury. Un jury au sens des comices dont on a parlé, des juridictions comiciales. Un jury qui est, on le voit dans les séries américaines, là, un jury qui est complètement indépendant et qui va juger l'affaire. Par contre, contrairement aux règles de la cour d'assises, les décisions doivent être prises par ces jurés. Tous les jurés doivent être unanimement d'accord c'est à la majorité, à l'unanimité, pardon. C'est l'unanimité des jurés, alors que nous, il nous faut une majorité qualifiée. À l'unanimité. Et donc, on voit dans les procès anglo-saxons des avocats qui s'opposent devant un juge en présence d'un jury. Et c'est le jury qui, au final, rendra son verdict, coupable ou non coupable, et c'est le juge qui prononcera la sentence, la décision, la peine. Nous sommes exactement dans le type de procédure de droit romain. C'est exactement comme ça que ça se pratiquait sous Rome. Voilà. Donc sur la procédure inquisitoire, la procédure accusatoire, est-ce que quelqu'un dans l'assistance souhaite rebondir, avoir quelques précisions Oui. Je ne savais pas qu'il y a le droit à mentir. Comment peut-on s'en sortir s'il y a le droit de mentir? Alors, c'est pas exactement le droit à mentir, c'est que le mensonge en droit français n'est pas réprimé, contrairement au droit anglo-saxon. En droit anglo-saxon, une partie, un témoin qui viendrait à mentir, s'expose à des poursuites. Un avocat qui ne transmettrait pas des pièces ou des éléments de preuve contraires aux intérêts de son client serait lui-même condamné. Voilà, c'est pas du tout le même régime. Les jurés aux États-Unis prêtent serment sur la Bible. Voilà. Donc le mensonge est interdit.
différent, c'est comme ça en France? Alors, en France, Puis la Révolution française. dès lors que le mensonge n'est pas réprimé, depuis que alors là vous me posez une colle, est-ce que nous avons, en France, est-ce que nous avons pu juger des personnes pour parjure? Je pense pas depuis la Révolution. Pas depuis la Révolution. Oui, les avancées de notre procédure judiciaire, et en particulier la procédure pénale, datent de la Révolution et de la Déclaration de l'homme, des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Donc le mensonge n'est pas... On ne peut pas dire que le mensonge est autorisé, ce serait déformer la vérité, mais le mensonge n'est pas réprimé. Donc, celui qui veut mentir dans un procès peut mentir. Et on en a malheureusement la démonstration tous les jours. Tous les jours. Sous serment? Alors, les témoins. Les témoins, donc là c'est l'accusation. Les témoins. L'accusé n'est pas tenu de prêter serment. Oui, les témoins sont tenus de prêter serment. Les témoins prêtent serment. Pas tous, parce qu'il y a des témoins reprochables. Vous avez l'épouse de l'accusé ne prête pas serment, parce qu'on considère, la mère de l'accusé ne prête pas serment, parce qu'on considère aussi qu'elle peut aménager la vérité. Pas exactement, mais les très proches d'un accusé ne sont pas tenus de prêter serment parce qu'ils sont... il y a une clause morale. Il est considéré comme normal qu'une mère puisse vouloir défendre son fils, quitte à mentir. C'est pour ça qu'on ne fait pas prêter serment. Oui, monsieur ? Paraît bizarre, parce que ce droit au silence peut être une sorte de bouclier qui va ralentir, et pourquoi pas à l'infini, la procédure. Je crois que c'est Mera en ce moment qui a utilisé le droit au silence. Alors, oui. Mera, certainement pas, oui, parce que... Oui, Abdeslam. Oui, alors, moi, oui. Ça me choque. Oui. Alors, je procède souvent par comparaison. De la même façon qu'on accorde à un suspect, à un accusé, ce droit au silence, on ne considère pas comme une preuve formelle l'aveu. L'aveu, sous l'Ancien Régime, bien souvent extorqué sous la torture, était une preuve formelle. Aujourd'hui, l'aveu n'est plus une preuve formelle. Une personne peut très bien s'accuser d'un crime imaginaire ou qu'il n'a pas commis. Donc l'aveu n'est pas pris à la lettre. Et si vous voulez, la corrélation entre l'impossibilité de prendre un aveu comme une preuve formelle fait que l'accusé peut tout aussi bien choisir de ne pas s'exprimer, puisqu'il n'a pas l'obligation de s'auto-incriminer. Et l'auto-incrimination, voilà. L'auto-incrimination est prise avec beaucoup, et de plus en plus, avec beaucoup de précautions. Il y a quelques exemples dans la littérature judiciaire où des personnes se sont accusées alors qu'elles n'avaient rien fait. Donc l'aveu n'est pas une preuve formelle. Le droit au silence est un droit absolu. À ce jour, et depuis, ça, on le doit à notre actuel garde des Sceaux, on a quand même pas mal évolué dans les droits de la défense. On a, depuis le 1er mars, on est tenu à chaque étape de la procédure, enfin, même en ce qui me concerne au niveau de la cour d'assises, à chaque rencontre avec un accusé, on doit lui rappeler qu'il a le droit au silence. C'est-à-dire qu'on se trouve des fois confronté à des situations ubuesques où l'accusé se lève. Monsieur, quels sont vos noms, prénoms, âge, domicile et profession? Et ils ne répondent pas. Mais oui, c'est le droit au silence.
nous appliquons les lois. Voilà. Alors, le procès de Jésus est un procès accusatoire. Oui, clairement accusatoire. Et le rôle, à mon sens, le rôle de Pilate est plus le rôle d'un exécuteur. Alors, aujourd'hui, l'exécution des décisions de justice pénale relève de la compétence exclusive du procureur de la République. Les juges prononcent des jugements déclarant une personne coupable, prononcent des peines, et c'est le procureur de la République qui en assure l'exécution. Voilà. Merci mon père. Monsieur le Président, je voudrais vous faire, c'est pas une question, je voudrais si vous voulez une réflexion sur l'intime conviction des juges. Ah. Vous avez parlé de Pilate. Oui. Alors Pilate, c'est un personnage très complexe, souvent présenté comme un pétochard, un type qui a peur, un type il faut qu'il retrouve une certaine notoriété vis-à-vis de ses supérieurs romains. Mais je pense que c'est pas ça, à titre personnel, qu'on peut lui reprocher le plus. C'est qu'il avait une intime conviction. Cette intime conviction, sans doute en plus nourrie par son épouse, qui vient lui dire mais cet homme est juste, il ne faut pas condamner l'injuste. Et donc il avait une intime conviction. Et bien en fait il a condamné un homme malgré son intime conviction qui le poussait à penser que cet homme était innocent, et parce qu'il a cédé par lâcheté à la pression populaire. Et alors j'aimerais que vous puissiez, si c'est possible, développer cette question de l'intime conviction des juges et des jurés. Merci. Merci monsieur, c'est une question éminemment centrale. Et c'est l'intime conviction, c'est une notion que je pratique au quotidien dans le cadre des assises. Alors, je comprends très bien l'articulation de votre raisonnement, mais concernant Pilate, je ne parlerai pas d'intime conviction. Je parlerai plutôt d'interprétation, c'est ce que j'ai essayé de... C'est pour ça que j'ai fait une petite aparté dans mon propos. C'est une interprétation téléologique. On veut aller à la mort, on décide de la mort et ensuite on remonte, on revient à rebours pour trouver des moyens juridiques qui en justifient. Vous comprenez? Et ça s'appelle le préjugé, à mon sens. Donc on préjuge, on décide de la décision finale pour trouver des faits éventuels et pour trouver un texte qui pourrait se raccrocher à ces faits et qui justifierait de la mort. Un texte ou une règle de droit ou de coutume. Alors que notre travail à nous, juge, je dirais, digne de ce nom, c'est de faire le chemin inverse. C'est le syllogisme. C'est-à-dire on a une loi qui réprime un fait. On a un fait. Je vais vous donner un exemple tout simple, je prends toujours cet exemple-là, c'est le vol. La soustraction de la chose d'autrui, la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui est punie de 3 ans d'emprisonnement. C'est ce que dit le Code pénal. Soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Donc, on a un texte, c'est l'élément légal. On a un vol, le vol d'un pain sur l'étal d'un boulanger. On a une personne qui est prise sur le fait. Donc cette personne a volé le pain. Donc le syllogisme consiste à dire on a un texte qui réprime le vol, on a une personne qui s'est rendue coupable de vol, donc on va chercher la culpabilité, à démontrer la culpabilité, et on va chercher une peine qui s'inscrit dans les 3 ans prévus par la loi. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là qu'on raisonne.
il me semble, alors c'est tout à fait humblement, que dans le procès de Jésus, quoi qu'il en soit, Rome, par son bras armé, Pilate, décide d'exécuter la décision du Sanhédrin. On privilégie la fin sur les moyens. On trouve la fin et ensuite on va chercher des moyens. On inverse le processus qui participe habituellement d'une justice digne de ce nom. Est-ce qu'on peut dire la même chose du procès de Jeanne d'Arc, qui serait aussi un procès finalement de type accusatoire? Alors là, tout à fait humblement, je suis incapable de vous répondre, madame. Incapable. Non, mais... Dans le procès de Jeanne d'Arc, il y a une vraie inquisition au sens noble du terme. C'est-à-dire, il y a une vraie recherche d'éléments, etc., théologiques, il y a des débats, etc. Mais il est certain que le théologisme est déjà au cœur même, puisque si les Bourguignons ont donné aux Anglais Jeanne d'Arc, c'est parce que les Anglais veulent de toute façon qu'on arrive à une condamnation à mort pour hérésie, relapse, etc., etc. Sauf que, oui. Voilà, il y a quand même in fine, bien sûr, mais c'est un vrai procès. Mais c'est un procès qui est tronqué. Et là aussi, j'ai un point aussi important à soulever. Nous avons un autre procès, quelques 30 ou 40 ans après Jésus, qui occupe un des grands penseurs chrétiens, et on a dit même fondateur du christianisme, Saint Paul. Paul est jugé, poussé par, là aussi, dans une ville, par le Sanhédrin. Il est conduit auprès du préfet. Comme Paul, en fait, bénéficie de la citoyenneté romaine, il va, lui, pouvoir faire appel. Il fera appel à l'empereur de la décision. Et c'est l'empereur qui le jugera à Rome. Alors que Jésus, lui, n'a pas cette chance, entre guillemets, parce qu'il est ainsi. En fait, Pilate est complètement prisonnier parce que la foule et les grands prêtres qui sont là lui disent « Nous te l'avons amené parce que c'est toi qui représente l'État romain, qui as toi seul le droit d'exécuter la sentence que nous voudrions exécuter, parce que selon nos lois, il a blasphémé, il mérite la mort, mais nous ne pouvons pas la donner, c'est toi qui dois la donner. » Et après, débrouille-toi avec ça. Et quelque part, il se lave les mains. Alors là, Bruno, vous avez quand même, je pense, raison aussi. Il y a quand même une forme de lâcheté qui est liée à sa peur. Et on sait par Flavius Joseph que Ponce Pilate avait très peur de perdre sa place en Judée. Il va la perdre d'ailleurs. Il va finir assez lamentablement sa carrière de préfet, de gouverneur. Donc poursuivi un peu par cette peur du pouvoir suprême de l'empereur. Pour en terminer, pour continuer, je dirais, sur l'intime conviction, je vais vous donner lecture d'un texte que je lis à chaque clôture de procès de la cour d'assises et qui expose la notion d'intime conviction. Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction? Donc l'intime conviction se forge, bien sûr, non seulement à partir de preuves matérielles, s'il y en a, mais également à partir, c'est ce que je dis régulièrement aux jurés qui siègent avec nous, à partir d'éléments, d'émotions, d'indices qu'ils ont pu percevoir dans le cadre du procès, d'impressions, d'émotions,
pris dans la sincérité de leur conscience. Je dis pas il n'est pas question d'extrapoler, de broder. Ce texte parle de sincérité de leur conscience, c'est-à-dire tout ce qui est sincèrement recueilli en conscience peut permettre de bâtir une intime conviction. Est-ce que j'ai été suffisamment clair? L'intime conviction, c'est sacré devant la cour d'assises. Hein? On nous parle souvent je ne vais pas évoquer en ce lieu saint les horreurs sordides que nous sommes amenés à juger, mais bien souvent les jurés nous disent, quand on juge une affaire dont les faits remontent à 20 ans, 30 ans, les jurés nous disent on n'a pas de preuves. On entend parler d'ADN, on entend parler de preuves papillaires, ce qu'on appelle les empreintes. On entend parler de toutes sortes de preuves qui existent dans certaines affaires, mais comment voulez-vous, 30 ans après, avoir des preuves formelles et matérielles? On n'en a pas. Et souvent, les jurés nous posent cette question en disant on n'a pas de preuves, est-ce qu'on va pouvoir juger? Mais oui, vous allez pouvoir juger, parce que vous allez vous forger une intime conviction à partir de tout ce qui va être débattu, de tout ce qui va être dit dans le cadre d'une audience. Cet article que je vous ai lu, c'est un article du Code de procédure pénale, hein, mais on dirait que c'est un article qui vient d'une sainte écriture. Est-ce que vous pourrez rappeler aussi les quelques mots que vous adressez aux jurés, justement? Je crois, il me semble me rappeler ni haine, ni... Alors, c'est dans le serment. C'est dans le serment, donc c'est l'article 304 du même Code de procédure pénale. Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre l'accusé, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime, de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter, de vous décider d'après les charges et les moyens de défense suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions. Donc là, dans cet article, on a aussi des termes qui sont assez forts, qui touchent, quand on parle de... suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre. Donc là, on touche à des valeurs qui sont finalement plus morales que juridiques en chacun de nous. Voilà. Sur le procès de Jésus aussi, sur compréhension de ce procès, nous allons le revivre dans la Semaine Sainte. On peut continuer, vous me dites, Père, on peut continuer sur les notions de... Bon, procès équitable, on l'a déjà un petit peu abordé, c'est-à-dire la distinction entre les autorités de poursuite et de jugement. Aujourd'hui, dans notre droit actuel, les autorités de poursuite sont sous la responsabilité du procureur de la République. Les autorités de jugement, ce sont les magistrats du siège. Donc nous, dans notre profession, on parle de magistrats. Les magistrats, ce sont aussi bien des procureurs que des juges. Donc on a ce cloisonnement, je dirais, même si nous sommes issus de la même école, on a ce cloisonnement qui fait que le travail du procureur se fait de manière tout à fait indépendante et les juges travaillent également de manière tout à fait indépendante. Dans tous les cas, il n'y a pas de concours, je dirais, entre les services qui sont les services du procureur et les services des juges du siège. Il est question, depuis des années, de rendre les procureurs, eux aussi, complètement indépendants, cette fois-ci, du gouvernement. Voilà. Aujourd'hui, les procureurs sont sous la responsabilité du garde des Sceaux, voilà. Et nous sommes, je dirais, complètement indépendants. Bien sûr, on est aussi sous la responsabilité du garde des Sceaux, mais il ne peut y avoir aucune directive donnée directement par le garde des Sceaux à des juges du siège.
les seules directives qui peuvent être données par le garde des Sceaux à des procureurs sont des directives aux fins de poursuite uniquement et non pas aux fins de ne pas poursuivre des faits qui pourraient l'être. Voilà. C'est uniquement aux fins de poursuite. Je suis très schématique, très schématique. Donc, dans le procès de Jésus, est-ce qu'il y avait une autorité de poursuite? Est-ce qu'il y avait une autorité de jugement? Je crois que nous avons déjà répondu. Tout était confondu. Tout était confondu. Les droits de la défense qui nécessairement doivent s'insérer entre les deux à l'heure actuelle, il n'y en avait pas non plus. Jésus n'a bénéficié que d'autres défenses que de la sienne, que de ces quelques mots qu'il a consentis. L'égalité des armes, j'en ai donné la définition, l'égalité des armes aujourd'hui devant un procès, toutes les parties, que ce soit le ministère public, c'est-à-dire le procureur de la République, les parties civiles, les victimes ou la défense, c'est-à-dire les mises en cause ou auteurs, doivent disposer des mêmes moyens. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple très simple, lorsqu'une mesure d'instruction a été réalisée et qu'on a une expertise, eh bien cette expertise va être portée à la connaissance de chacune des parties. Rien n'est dissimulé, tout est transparent, de façon à ce que chaque partie puisse rebondir et argumenter sur la base d'une nouvelle preuve ou d'un nouvel indice. L'égalité des armes. Chacun a accès à tout. Voilà. Vous avez tous certainement entendu parler des juges d'instruction. Les affaires criminelles sont instruites par des juges d'instruction qui interviennent après saisine par le procureur de la République. Eh bien, ces juges d'instruction vont veiller à ce que chaque acte d'enquête réponde à cette exigence d'égalité des armes. Donc, des actes d'enquête qu'il va faire d'initiative ou qui vont être demandés par l'une ou l'autre des parties. La victime, le procureur, la défense peut demander au juge d'instruction d'instruire, d'entendre une personne, de procéder à une nouvelle expertise, de procéder à une reconstitution. Voilà. Ça s'insère dans la notion d'égalité des armes. La présomption d'innocence, toute personne mise en cause ou mise en examen, on utilisait avant le terme d'inculpé. Lorsqu'une personne était déférée au procureur puis au juge d'instruction, le juge d'instruction l'inculpait d'un crime ou d'un délit, c'est-à-dire on lui notifiait son inculpation dans l'attente que l'instruction se passe et qu'on puisse le juger. Donc il avait ce statut d'inculpé. Ce statut d'inculpé, étymologiquement, était devenu difficile à porter, et on a substitué à ce terme d'inculpé le terme de mise en examen, qui est plus léger, qui revient exactement au même, mais il n'y a plus cette racine de la culpabilité, c'est-à-dire qu'il n'est plus présumé coupable, il est présumé innocent. Mise en examen, jusqu'au procès, la personne est présumée innocente. Et il ne sera déclaré coupable qu'après que le procès soit intervenu et qu'une juridiction ait prononcé sa culpabilité. Voilà, la présomption d'innocence. Est-ce que Jésus a bénéficié de cette présomption d'innocence? Et ça répond un petit peu à votre questionnement, monsieur. On ne peut pas être présumé innocent lorsque le juge a un préjugé. Lorsque vous entrez, si le juge a un préjugé, lorsque vous rentrez dans le prétoire, vous êtes présumé coupable et vous n'êtes pas présumé innocent. Voilà la distinction. Personnalité de l'intéressé, personnalité du mis en cause, personnalisation des peines
et proportionnalité des peines. Aujourd'hui, dans notre droit, pour appliquer une peine à une personne qui a été déclarée coupable, je prends l'exemple du vol, le vol de ce pain, on va prendre en compte les éléments de personnalité de la personne, de l'auteur de ce vol. Est-ce que c'est une personne qui est argentée, qui est insérée socialement, qui a des facilités familiales, sociales, matérielles, ou est-ce que c'est une personne qui est en difficulté? Et le juge Magno, lorsqu'il va... Ça a été une révolution, hein, quand le juge Magno va prononcer cette décision, en exonérant de sa responsabilité pénale la voleuse de pain, un peu comme Pilate, le juge Magno a fini... en fait, il a fini sa carrière en passant comme un petit peu comme un traître, quoi, à la cause. Hein. Il a mal fini sa carrière. Ses évaluations étaient catastrophiques après avoir... Et il faudra attendre 1994 pour que l'état de nécessité rentre officiellement dans notre droit. Donc, voilà, donc j'ai perdu le fil. Sur la personnalisation. Voilà, la personnalisation. Lorsque le juge Magno va examiner la personnalité de cette dame, Ménard, elle est vraiment, c'est une mère célibataire, elle élève seule son fils, déjà à l'époque c'était pas très bien vu, elle a la charge d'une vieille mère, et ça faisait 3 jours qu'il n'avait rien mangé. Donc c'est une personne qui est dans le plus strict dénuement. Donc c'était un élément de personnalité qui permettait de considérer que ce geste, ce vol, était un acte salvateur, quoi. Elle n'avait pas tellement le choix, peut-être d'autres choix, mais voilà. Sa situation économique, elle était catastrophique. Le préjudice, bon, c'était un pain de 6 livres. Je ne sais pas ce que coûtait un pain de 6 livres à l'époque. Voilà. Et il a personnalisé la peine. Donc il est parti d'éléments de personnalité qui étaient catastrophiques pour cette jeune femme, et il a personnalisé la peine, mais au passage, il a créé une notion de droit, l'état de nécessité. C'est-à-dire que, voilà, comme je l'ai exposé, l'état de nécessité, c'est lorsqu'on est confronté à une situation qu'on ne peut pas surmonter, dans l'urgence, il est toléré qu'on puisse commettre en l'espèce un vol d'un pain. Voilà. Donc la personnalisation, alors est-ce que pour Jésus, on a personnalisé la peine? On peut dire que dans un sens, oui, on l'a personnalisé. Est-ce qu'on a pris en compte sa personnalité? Ben oui, aussi, puisqu'il représentait manifestement, en tout cas, pour le pouvoir de l'époque, il représentait un danger d'un point de vue politique. Mais est-ce que la peine était proportionnée? Il faudrait regarder dans le registre des peines de l'époque. Je l'ai fait rapidement. Les peines qui étaient proposées à l'époque n'étaient pas... dans la plupart des cas, c'était la peine capitale, mais ces peines étaient distribuées de façon plus ou moins cruelle. Donc il y avait la lapidation, il y avait la crucifixion, il y avait... plus tard, il y aura la remise à la famille de la victime, dans le droit qui s'installera ensuite en Occident. Les auteurs d'infractions étaient remis à la famille, et la famille en disposait. Ils pouvaient réduire la personne à l'état d'esclave ou l'assassiner, la supprimer. Donc c'était généralement des peines d'une extrême gravité. Donc est-ce qu'il y a eu personnalisation, est-ce qu'il y a eu proportionnalité de la peine? Manifestement non. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes tenus que les peines prononcées soient proportionnées, proportionnées à l'acte, aux circonstances de commission de l'acte, aux conséquences engendrées pour les victimes, donc tous ces éléments, aux antécédents judiciaires éventuels de la personne soupçonnée ou accusée. Voilà, donc la proportionnalité de la peine, à mon sens, dans le procès de Jésus, était perfectible.
Voilà, je pense que j'ai le droit d'appel, on l'a évoqué aussi, le droit de faire examiner la cause par une instance supérieure. On sait très bien que Jésus n'y a pas eu droit. Vous avez évoqué une situation mon père qui est survenu un petit peu quelques années plus tard, 40 ans plus tard, je crois. Oui, pour Paul. Voilà. Et rappelez-vous que Pilate va d'abord exécuter une première peine, qui est celle de la flagellation. Et cette flagellation, elle a pour but, au départ, je dirais, d'apaiser quelque part la colère, en lui disant peut-être qu'avec cette flagellation, en l'amenant, il n'y aura pas d'autres. Et puis, bon, ça ne fait que exciter au contraire la population. Merci. Avant de clore mon propos, maintenant comme après, je suis ouvert à toute question, bien sûr. Donc à ce stade, est-ce que quelqu'un veut reprendre la parole pour... Oui. Non. Pas en France. Enfin, non. Non, ce sont le blasphème, c'est-à-dire par des paroles porter atteinte à une religion. Non. Non, on en revient aux histoires de Charlie Hebdo. C'était des images qui étaient considérées comme blasphématoires, et il n'y a jamais eu de condamnation de Charlie Hebdo. Enfin, pas en droit en tous les cas. Non. Ben, les procès politiques n'existent plus en France depuis longtemps. Les derniers procès politiques remontent à la Libération, les cours martiales. Donc aujourd'hui, si le Christ revenait, il serait jugé il bénéficierait. Alors, très bonne question. La justice, en tous les cas, dans le sens où je la conçois, est une justice égalitaire. Et j'ai eu la chance de travailler 1 an avec le procureur de Montgolfier. Le procureur de Montgolfier, chacun peut se faire l'idée qu'il veut du procureur de Montgolfier. On en a beaucoup parlé dans les médias. Moi, je l'ai côtoyé au quotidien pendant 1 an. Et c'était une personne qui était, comment dirais-je, pour le décrire en quelques mots, de mon point de vue, qui était très scrupuleuse que la justice soit appliquée de manière égalitaire. La parabole que j'ai, les quelques mots là, qui concernent une justice de classe ou une justice de caste, où suivant que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc et noir. Avec lui, c'était quelque chose qui était... Enfin, dans notre droit, c'est quelque chose qui n'a plus cours. Mais avec lui, ça prenait un autre... je dirais une autre résonance. C'était un homme qui ne faisait pas de différence et qui veillait à ce qu'un député, un parlementaire, un homme d'affaires soit traité de la même façon qu'un voleur de pain. Voilà. Et j'ai eu la chance de travailler avec cet homme, en plus dans un service qui lui était cher, ce qu'on appelle, nous, l'écofi, c'est-à-dire tout ce qui est économique et financier, où justement, tout ce qui était prise illégale d'intérêt par les élus, tout ce qui était escroquerie, abus de confiance, les infractions qui étaient commises par exemple par certains notaires, agents immobiliers, tout ça, c'était son cheval de bataille. Donc, on ne traite pas... pour lui, il n'y avait pas de notables, il y avait des justiciables. Voilà. Et j'ai appris avec lui, c'était déjà mes convictions, mais j'ai appris à les asseoir de ces convictions, que la justice doit être égalitaire. On ne fait pas de différence entre un pauvre et une personne qui a un col blanc, comme moi aujourd'hui. Voilà. Le blasphème est une question importante parce que je pense que est-ce qu'il y a un droit ou
blasphème, est-ce qu'il y a aussi donc une loi anti-blasphème? Je crois que la réponse, moi personnellement, c'est une réponse, je dirais, de bien public, c'est-à-dire de non-désordre à l'ordre public. C'est ça qui est important. Surtout pas condamné au sens, je dirais, prison et encore moins peine de mort, mais bien sûr rappeler aussi aux uns et aux autres notre devoir aussi de respecter aussi pour le bien commun, un respect. Mais c'est pas un respect au sens servile ou autre. Alors, c'est une question quand même qui nous touche aussi parce que quand moi pour Charlie Hebdo j'étais à Avignon, à ce moment-là curé à Avignon, j'ai été défilé avec Charlie, mais je n'étais pas pour Charlie. Je fais une petite nuance quand même parce que avec mes amis de la mosquée, des gens très raisonnables et éclairés, nous pensions aussi qu'il y avait quand même une forme de respectabilité à avoir. Donc je ne cautionne pas, ni bien sûr, certainement pas le fait de tuer quelqu'un pour des opinions, pour une caricature ou pour un ça c'est abject, mais aussi je ne cautionne pas le fait d'insulter, je dirais, d'une manière... voilà, parce que c'est quand même aussi quelque chose qui peut mettre en cause, je dirais, le bien commun, la paix civile. Je pense. Et pour revenir aussi un petit peu quand même sur l'équité, enfin, en droit chrétien, enfin, je dirais dans le code de droit canonique, hein, il est certain que par nécessité, cette brave femme qui a été prendre du pain, comme je crois il n'y a pas longtemps, une dame aussi avait été prendre de la viande, elle n'avait pas de viande aussi, elle l'avait pris pour ça. Bien pour nous, il n'y a pas de vol évidemment, c'est pas un vol, c'est une nécessité, c'est pour vivre. Même si, bien sûr, il faut pouvoir l'expliquer, on peut trouver d'autres solutions. Vous voyez, enfin, moi j'apporte une petite nuance là-dessus parce que je trouve que c'est un sujet qui est omniprésent et il faut faire, je pense, œuvre de... Enfin, s'ajuster et peut-être œuvre de pédagogie. Voilà. La liberté d'expression, aujourd'hui, dans notre droit actuel, prime. Le droit à la liberté d'expression prime sur ce que vient de souligner le Père Gabriel, sur ces écarts que certains s'autorisent à faire. Ces écarts qui relèvent de la moralité finalement. À quoi bon injurier, insulter les symboles d'une religion? À quoi bon? Mais la liberté d'expression l'autorise. Justement, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une interdiction juridique du blasphème? Alors, dans un pays où, vous le savez, la laïcité est un des piliers de notre République, à mon avis, enfin, moi je ne suis pas législateur, hein, je l'ai dit, moi je me contente, je ne critique pas les lois, je me contente de les appliquer, mais dans un pays où la laïcité est un pilier de notre socle, de notre société et de notre République, la laïcité est inscrite dans la Constitution de la Ve République. Donc, je ne vois pas comment on pourrait prendre des textes, des lois qui viendraient favoriser telle ou telle religion ou les religions en général. Pas le religieux, mais je pense la discrimination. Au fond, c'est un peu ça. On a vu quelques artistes, quelques comiques, entre guillemets, condamnés parce qu'ils avaient discriminé par leurs propos, même si moi je respecte infiniment les artistes et je pense que castigat ridendo mores, il faut savoir rire aussi des choses pour pouvoir les corriger. Mais par exemple, je pense à quelque chose qui avait touché des personnes portant d'un handicap. Et la justice s'est emparée quand même de la question. Bon, après, certainement pas par rapport aux questions religieuses. Justement, le procès de Jésus montre bien qu'il faut que l'État n'est absolument pas du tout, compétent sur des questions religieuses. Ce n'est pas son ordre, ce n'est pas son domaine. Il ne faut pas s'en occuper.
parce que justement, c'est des questions qui touchent, je dirais, à une autre dimension, une révélation. Et ensuite, il y a l'ordre public. C'est un petit peu simplement ça, l'ordre public qui me touche pour essayer de garder, je dirais, la paix, qui est la tranquillité de l'ordre. Mais bien sûr, moi aussi, je suis respectueux des lois, et en aucun cas, je n'aurais été du temps de Molière contre ceux qui voulaient que Molière soit condamné, pour Tartuffe et pour d'autres pièces, comme je ne suis pas du tout pour, évidemment, en aucun cas, avec ceux qui se sont permis d'aller tuer les journalistes de Charlie Hebdo. La seule nuance que j'apporte, c'est qu'effectivement, il faut aussi se dire, messieurs, d'ailleurs je crois que ça a été fait, même au niveau des journalistes de Charlie Hebdo, certains ont dit, est-ce qu'on peut continuer comme ça, je dis bien comme ça. C'est un débat, on est là pour avancer aussi. Mais c'est vrai que si on devait rejuger Jésus aujourd'hui, eh bien il bénéficierait, j'ai fait une digression en parlant du procureur de Montgolfier, il bénéficierait des mêmes droits. Et les juges auraient les mêmes obligations que pour tout justiciable. Voilà. Et à mon avis, comme il n'y a plus de notion de procès politique ou de risque important et grave pour le pouvoir en place, il serait à mon avis acquitté. J'avais en terminé avec ce questionnement que je vous propose. Le jugement... Oui, excusez-moi. Oui, vous avez invoqué la laïcité oui. Contre mon opinion. Je ne vois pas en quoi la laïcité, qui, c'est peut-être un peu simpliste de ma part, est le respect de la pratique de toutes les religions dans une contrée, pourrait être antinomique de l'interdiction de blasphémer l'autre. Je vois pas le rapport. On pourrait envisager une laïcité et en même temps interdire à quiconque d'insulter les convictions profondes de l'autre, de manquer de respect. Alors, sur le terrain du législateur, je ne m'avancerai pas. Mais ce sur quoi je peux attirer votre attention, c'est que la laïcité est issue d'une loi dite de séparation de l'Église et de l'État. Donc là, on a déjà un commencement de réponse. Tout ce qui est de l'ordre du religieux, sauf dans une petite région de France, dans l'Est, où on est encore sous le régime concordataire, ici, dans la majeure partie du territoire national, séparation de l'Église et de l'État, je ne vois pas comment des parlementaires, mais après, ce n'est pas mon domaine, comment des parlementaires pourraient travailler sur une loi qui ne concerne que les religions. Je sais pas. Mais je suis pas un juriste de droit public, et moins encore un parlementaire. Enfin, je ne fais pas la loi, je l'applique. Ce questionnement que je voulais vous soumettre. Le jugement, œuvre du juge ou du juste, sous forme de question. Une parole de Victor Hugo. Il est effrayant de penser que cette chose qu'on a en soi, le jugement, n'est pas la justice. Le jugement, c'est le relatif. La justice, c'est l'absolu. Réfléchissez à la différence entre un juge et un juste. Victor Hugo dans L'homme qui rit, 1869. Le jugement, c'est le relatif. La justice, c'est l'absolu. Voilà. Alors ça, c'est une question que je vous livre et qui me paraissait... C'est une question qui ne peut pas trouver une réponse comme ça très vite, je dirais, dans l'immédiateté. C'est pour ça que je dirais sous forme de proposition, ça pourrait faire l'objet éventuellement d'une nouvelle réunion, le jour où on pourrait le faire éventuellement. Mais moi, ce que j'en ai pensé
de cette parole. C'est que quand Victor Hugo nous dit « il est effrayant de penser que cette chose qu'on a en soi, le jugement », je pense qu'on juge 1000 fois par jour. Chacun de nous, sans être juge, on juge 1000 fois par jour et des fois un peu trop vite. Victor Hugo nous dit « le jugement, c'est le relatif, mais la justice, c'est l'absolu ». Voilà. La différence entre un juge et un juste. Le juste dans ce jugement, le juge dans ce jugement, nous sommes tous juges de nos enfants, de nos employeurs, de nos employés, de nos voisins. Nous sommes juges dans ces jugements. Lorsque l'on rend la justice, lorsqu'on est dans la justice absolue, on est des justes. C'est mon point de vue. Est-ce qu'on peut renverser aussi la chose? Puisque dans l'évangile de demain, on voit une femme prise en flagrant délit d'adultère amenée à Jésus, c'est l'évangile de la femme adultère, et selon la loi de Moïse, cette femme doit être lapidée. Et donc, je dirais, là, le juge est quelque chose jugé d'une manière absolue. Et le juste, Jésus se penche et il va relativiser un peu la chose. C'est-à-dire qu'il va dire que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, ce qui fait qu'en commençant par les anciens, nous nous retirons tous les uns après les autres, en laissant les plus jeunes, et il dit simplement à cette femme, « Femme, personne ne t'a condamné? Moi non plus. Va, ne pêche plus. » C'est-à-dire que celui qui s'ajuste, c'est justement celui qui, non pas relativise les faits, mais, je dirais, ouvre une perspective de rédemption, d'amélioration, de salut. Et personnellement, de ce que j'ai vécu à vos côtés un court instant, un instant appréciable, jusqu'à 1h30 du matin quand même, pendant 3 jours. Donc c'est cette impression-là que j'ai eue à la cour d'assises, c'est que je passais de la justice, du jugement, à quelque chose de très ajusté. Et c'est pour ça que j'ai voulu en témoigner d'une certaine manière en disant que j'avais été réconcilié avec la justice, non pas que je ne crois pas à la justice au sens noble du terme, mais au contraire très respectueux des institutions, mais j'avais pu voir dans la procédure, dans l'enquête, dans l'objectivité des faits et en même temps la personnalisation, quelque chose qui s'ouvrait à je dirais, oui, à la justice au sens noble du terme. C'est pour ça que je dis qu'on peut aussi renverser la formule. Celui qui est juste, c'est quelque part un peu relatif. Juger parfois, quand on juge d'une manière abrupte, on est très absolu et on condamne très vite. Enfin, moi personnellement, je ne suis qu'un pauvre pécheur aussi. Parfois, il m'arrive de dire des choses, puis je regrette de les avoir dit aussi après. Et je me dis, tu devrais, voilà, et être juste. J'en terminerai. Je m'attendais un petit peu à ce lien que vous avez fait avec la femme adultère. Nous avons, pour recentrer aussi sur notre droit, et lorsque il est dit à cette femme « ne pêche plus », nous aussi on le fait parfois. Il nous est même possible de prononcer une culpabilité et de dispenser de peine. Voilà. Quand tous les éléments sont réunis, bien sûr. S'il nous est courant et quotidien de reconnaître, de déclarer une culpabilité et de prononcer une sanction, parfois très lourde devant les cours d'assises, il nous est permis aussi, il nous est possible de dispenser de peine après reconnaissance de culpabilité. Vous êtes coupable. Et souvent, ça a un intérêt pour la victime. Vous êtes coupable, vous avez commis ces faits. C'est dit. Mais vous êtes dispensé de peine parce que depuis, le trouble de la République est résorbé. Vous avez réparé les faits, les préjudices auprès de la justice. Vous avez fait œuvre, vous avez apporté des gages de réinsertion. Donc, on vous dispense de peine. Voilà. J'en terminerai avec ça.
Juste un petit commentaire, parce que je suis juge au prud'homme. Et ce qui est important, c'est une petite expérience que je peux donner à tout le monde. Vous entendez le premier avocat, vous avez l'impression qu'il défend en général les salariés. Et donc vous avez l'impression que l'employeur, c'est quand même un sacré bonhomme qui n'est pas normal. Et puis après, quand vous entendez le commentaire, enfin, l'avocat du défendeur qui remet les choses en avant, ben vous voyez qu'il y a deux vérités qui sont. Donc la justice, c'est bien d'écouter les deux côtés Toujours. des applications. C'est l'application du principe contradictoire. On écoute toujours les deux avec le même intérêt, avec la même acuité. Merci. Petit mot aussi pour vous remercier de participer à ces conférences de carême. Si vous voulez laisser une petite offrande pour la paroisse, merci par avance. Nous allons poursuivre en proposant du trésor pour celles et ceux qui le voudraient. Je vais profiter pour que Monsieur le juge puisse aussi voir un peu les merveilles de notre cathédrale, qui sont bien nombreuses.